Kaka Dunga Neti Musambu Kankotolo Mumazino. Ubingi. Dole Mungu ya Zambia Mungu tukanua vanga subentoto. Mtumiza Kongo, lengo la bala wa Kongo mwana yengere ne Kongo. Ngunda nkembo mayangi kwange ma Kongo tema mpungu. Tukonvoyo kuleta mampungu. Kuninga sinza yonsono. Tukwemtubulira malumeto. Utukebele ututwarisi, tuturisi mvuwa uwa mona tema mpungu. Na ungwi tera maneki bagala funde na matondo nzambi mkuruntu. Tema mpungu kulibalo nsono tuyonza mane lakikale loke mpika Kongo. Tema mpungu tuizira ndongo za mpapa rojikondo lo madia. Mpungu zukula nsekene ntima zetu ngunzozi bakongo butuwa ati amakuluka mumazinga mulolo munaka mwana kukasalila mu ikaturisa muna kandambu mwanka makulu mwana konda tsita ntambi zande muna mama kama kulu mutu kwetela manenge kuba nkundi abisikanda obutezea bikondolo zaya utukeba ututwalisa Zubula makutumeto tusukula makutumeto. Vula ntima. Bena ntime menkeretela. Ntime mekafarala. Bena matari. Ncha mitima. Atata. Tala ntu tutudiatanga. Tala mamba tunuanga. Tala mungo tudianga. Nzulitasi tunawa abantu. Bena menga. Nansune na misisi. Mujota mampungu. Nzonze kwa Kongo. Azakala kuna nsekeniza ntima zetu. Mpita salamo. Antali sibisibe mazulu bantu tumenda ngombe mbao kunjile bonde mlokwa lenka skulu Echa Mukaba Bwingiko on va pas se terminer salut bien koko jela jambu yatabatikiri mu ni utoto yote jambu ya makuma nane. Nous sommes toujours sur Diambou 80. La dernière fois, en fin d'année, on n'a pas fait de présentation de Zingandolo de Diambou, donc là, on va simplement clôturer. Diambou 80 dit ceci. Mutete Mukongo, Luza Yavo, Montuwenina, Mubitezo, Nsambodia, Bonso Wenina, Mbongi Yakimpeve, Mubikalu, Bian Nsambodia, Yanzangu Kudu. Bikalu, Biemina, Mluvungulu, Labisimbi, Nsambodia, Bia Kakongo. La transcription en français, l'être humain est un univers sur 7 plans, en conformité avec les 7 initiations majeures. Ces 7 initiations majeures relèvent de la sphère d'influence des 7 entités de Kakongo. Il existe 7 plans, Vitezo Nsambodia, 7 plans où l'humain, de par son évolution, Nzangu Kuloandi, par son évolution, va conquérir un seuil de conscience. Il est conscient sur tel niveau, il va faire des efforts dans son cycle d'évolution, j'allais dire cosmique. Il va passer, sa conscience va évoluer d'un niveau à un autre niveau, et ainsi de suite. Le cycle actuel de l'humanité ordinaire, le cycle actuel correspond au cycle, au 3e plan. Le plan, on dit mental. Tezo Kyambungi, le plan mental. Sur chaque plan, Tezo Tchetuyomboka, Madimba Mamuntu Kapeleko, sa conscience dépasse un certain seuil. Il devient conscient sur les plans en question. Sur le plan physique, si je pince ici quelqu'un, on va entendre aïe, parce qu'il est conscient sur ce plan. Si arrive un malheur suffisamment pesant, suffisamment dramatique,
Mais qui n'a pas connu ça? Qui n'a pas connu ça? L'émotion, le plan émotionnel, qu'on appelle aussi le plan astral, pour ceux qui s'intéressent. Quand l'impact émotionnel, la charge émotionnelle est tellement forte, ben, l'humain, parce qu'il est conscient sur ce plan-là, il est symbolisé par les liquides d'ailleurs, comme par hasard. Il est symbolisé par les liquides. Et qu'est-ce qui se passe quand l'émotion est trop forte? L'homme sécrète un liquide que nous appelons des larmes. Parce que c'est en cohésion avec le plan des émotions. C'est le second plan. Nous y sommes conscients quand l'impact est trop fort. Bon, bien dit, mais ça n'est pas rappelé. Le départ de Mfungoko a plongé plus d'un dans cette sphère-là. Donc on est conscient sur ce plan émotionnel. Ensuite, un troisième plan qu'on appelle le plan mental. Je disais qu'il y a 7 plans, mais il faut garder quelque part qu'il y a 9 corps. Chaque plan a un corps, mais il y a 2 autres qui se rajoutent. Sur le plan physique, il y a le corps physique, mais il y a un autre qui est enchevêtré à l'intérieur. Nituyakitsui, le corps éthérique. Il est enchevêtré dedans. C'est pour ça qu'on parle souvent de plan physique éthérique, parce que bien violé, il y a ça à la nuit. Sur le plan des émotions, vous avez le corps des émotions, le corps des désirs, qui nous fait préférer telle chose à telle autre. Si on vous demande mais pourquoi tu préfères telle couleur, l'explication va être un peu vaseuse parce que le plan des émotions, nous y sommes conscients et il dégage la direction dans laquelle nous préférons ceci ou cela. Ensuite, le plan mental, le troisième plan. Sur ce plan mental, il y a le corps mental, bien entendu, celui qui nous permet de raisonner les choses, de résoudre les équations de mathématiques, de tenir un raisonnement qui tient la route. Mais sur ce plan-là, il y a un autre corps, qu'on appelle l'âme. En bon français, on l'appelle initiatique, en tout cas, on l'appelle le corps causal. L'ego aussi, on l'appelle. En plus du plan mental, en plus du corps mental, disais-je, il y a le corps causal, l'âme, muela. Ensuite, il y a d'autres plans au-dessus sur lesquels nous ne sommes pas conscients. Notre humanité actuelle n'a pas encore réussi à conquérir ce plan-là. Mais quelques rares exemples dans l'humanité ont été conscients sur ces plans-là en étant dans le corps physique. Ceux qui s'intéressent, on donnera des exemples s'il le faut, quand on aura fini. Ce plan-là, on l'appelle, dans Mazinga Lolo, Nituyongunga. C'est un plan, en français on l'appelle l'intuition. C'est le plan de l'intuition, le corps de l'intuition. Quand quelque chose vient de ce niveau-là, vous n'êtes pas conscient. Tout d'un coup, vous avez une idée. Ah, mais ce qu'on utilise, le terme qu'on utilise, c'est dire, il y a eu une intuition là, il y a quelque chose qui se passe. Mais vous n'êtes pas conscient sur ces plans-là. Ça descend dans le plan mental. Le plan mental, c'est dynamisé par le plan des émotions et puis ça arrive dans le cerveau physique. Et là, d'ailleurs, vous remarquerez que dans certaines bandes dessinées, quand il y a quelque chose qui relève de l'intuition, on le représente par un éclair, comme une ampoule qui s'allume, comme un éclair de... C'est pour ça que le terme, en français en tout cas, un éclair de génie existe. Parce que ça part de l'intuition et ça pénètre le plan mental et ensuite ça descend jusqu'au corps physique. Le plan de l'intuition. Mais nous n'y sommes pas conscients. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je le dis clair et net, je ne sais pas comment fonctionne le plan de l'intuition et comment il produit ce qu'il doit produire. Mais nous, l'aspirant Gunza doit être conscient de tous ces éléments parce qu'à chaque plan correspond une lumière qui envahit ce plan, une lumière dans laquelle Mwanangunza chante. Mindani ya ye ya ya o, mindani ya ye ya ye, mindani ya ye ya ya o, mindani ya ye kesoba, mindani ya ye ya ya o, mindani ya ye ya ya o, mindani ya ye ya ya o, mindani ya ye kesoba.
plan de l'intuition. Tezo Kiambunga. Sur le plan de l'intuition, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On peut juste le signaler. Il y a un corps de l'intuition chez l'être humain. Mais ce corps est si embryonnaire que nous ne sommes pas conscients. Le corps mental, c'est celui qui, dans ce cycle actuel de l'humanité, est en train de se développer. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres dans la structuration, dans les automatismes de leur corps mental, à tel point qu'ils trouvent des solutions à des problèmes. Là où vous êtes en train de chercher, lui, il a déjà trouvé, je ne sais pas combien de fois à l'avance. Souvent, nous les appelons des sous-joués. Ah, moi, non, le moins truc, il a 3 coups d'avance parce que le traitement de l'information chez lui est automatisé, comme le traitement de l'information dans notre corps physique est automatisé. Le café que j'ai pris ce matin, il est en train d'être digéré, mais je ne m'en occupe pas. Parce que c'est automatisé. C'est géré. Mais le plan mental, quand je commence à réfléchir, c'est pas si automatisé que ça. Je commence à dire, ah oui, là, je crois que j'ai fait une connerie, j'ai pas bien compris, machin, etc. C'est pas encore tout à fait automatisé. Ceux chez qui ça commence à être automatisé, ça s'appelle un génie. Vous posez la question, vous êtes en train de chercher, il a déjà 3 coups d'avance. Le corps de l'intuition, désolé que je vous dise, je ne suis pas du tout conscient, donc on le signale par l'enseignement reçu, Mazinga Lolo, des régents spirituels qui donnent des informations, parce qu'il s'agit de 7 plans. Donc 7 corps, à minima. Au-dessus du corps des intuitions, je ne vais pas m'attarder, puisque ce sont des corps dans lesquels nous ne sommes pas conscients. On peut juste les signaler, commencer à tchatcher dessus, ça veut dire jouer au perroquet, aller choper des trucs et venir les recracher. Mais on va juste les signaler. Au-dessus du corps de l'intuition, j'ai oublié de signaler que le corps de l'intuition est la correspondance supérieure du corps des désirs. Parce que quand vous allez quelque part, ce truc-là, ce bonhomme-là ou cette femme-là, je ne la sens pas. Parce que le corps des émotions sait détecter un certain nombre de choses. Et, je ne le sens pas. Et souvent, là, mais je vous l'avais dit, il ne fallait pas, machin, etc. Parce qu'il y a là ce qu'on appelle le sentiment. Vous sentez ces choses-là. Mais le corps de l'intuition, là, c'est la correspondance supérieure des émotions, du sentiment. Au-dessus du corps de l'intuition, disais-je, il y a le corps mental supérieur. Celui-là, le jour où on sera conscient dedans, je crois que toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui seront réglées depuis longtemps. Il y en a Mbungi, il y a Zangama. On l'appelle en bon français le corps mental abstrait. Il ne correspond pas à mon petit raisonnement que je suis en train de faire avec des choses concrètes que j'essaie d'organiser. Non, non, non. C'est abstrait, c'est juste au-dessus du corps de l'intuition. Nituyambunga. Nituyambungi, il y a Zangama. Au-dessus de ce corps, il y a un corps, en fait, qu'on appelle en bon français la monade. C'est le véritable individu de ce que nous sommes. Celui-là, c'est le moment où chacun de nous est devenu séparé un petit peu des autres. C'est l'individualisation. On appelle ça une monade. Wena Nguti Amuntu. C'est lui, ce corps-là, qui est notre identité, en fait. Identité supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le plan encore au-dessus, qu'on appelle le plan divin, Mpungu, Tezokia Mpungu, là-dedans, tous les humains, ils sont confondus. Parce que nous ne sommes pas encore détachés de ce plan-là. Sur ce plan-là, nous sommes confondus. Comme de l'eau, tu prends de l'eau que tu prends à côté, tu verses dans de l'eau. Pour reconnaître où est passée l'eau que je viens de mettre, tu peux toujours chercher. C'est parti. Sur ce plan-là, nous sommes confondus. Nous sommes dans une forme de fraternité achevée. Dedans, on est liés et interliés. On appelle ça Tezo Kiambungu. Dès qu'on se détache de là, on commence à être une monade, un début d'individu, Ngudi Amuntu. Si un humain, une entité vivante,
doit se référer à quelque chose d'ultime, c'est là qu'il devient quelque chose, qui s'est détaché de ce plan confondu pour commencer à être une entité qui va ensuite créer son corps d'intuition, mental supérieur, intuition, qui va le corps mental avec l'âme, et ainsi de suite, ça descend, et puis vous avez celui qui bouffe de la semoule et le machin, voilà, au final. Mais ce sont des plans dans lesquels les corps en question, on n'y est pas encore conscient. Et c'est après des cycles et des cycles planétaires, je ne sais pas vous dire dans combien de temps, que les humains commenceront à être conscients de plus en plus sur ces plans-là. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu des humains, notamment dans l'Égypte antique, qui ont pu être conscients sur le plan de l'intuition tout en étant dans un corps physique. Alors vous pouvez imaginer ce qu'ils pouvaient faire du point de vue mental, puisqu'ils étaient conscients sur un plan supérieur. Leur mental était illuminé. Il y en a un, Waganita, je vais le dire. Il y en a un. Certains égyptologues, notamment africains, disent que c'était un ancien prêtre égyptien qui s'était détaché, qui est allé ensuite en Asie, vers Népal, etc., qu'on appelle Gautama, le Bouddha. Certains théoriciens disent que c'était un black. Gautama, Bouddha, le prince Gautama, comme ça qu'on l'a appelé à un moment donné. Ouais. Lui, il a été conscient dans le corps de l'intuition en étant dans un corps physique. Il avait un mental illuminé par l'intuition. Hermès Trismégis, comme l'appellent les Grecs, l'ont appelé les Grecs, Njewutita, était illuminé, était conscient sur le plan de l'intuition. Il a laissé des enseignements que toute la planète a plagés à gauche, à droite, vous les avez dans tous les ordres initiatiques de la planète. Mais nous qui bouffons de la semoule et qui faisons ce que nous pouvons, on a une discipline. Mais déjà d'avoir une petite idée sur ces différents niveaux, Mazinga Lolo ajoute en fait à chaque plan, chaque téso, il y a une entité par rapport à notre schéma planétaire qui représente, qui est le représentant en quelque sorte sur ce plan-là. Sur le plan physique, il y a une entité à l'arrière-plan qui est le réservoir de toute l'énergie physique que vous avez. Que nous, quand on meurt, cette énergie éthérique, elle repart dans ce réservoir. Les latins, quand ils savaient encore quelque chose, les anciens romains l'appelaient anima mundi. C'est l'âme, en fait, sur les plans physiques, l'âme du monde sur les plans physiques. Anima mundi, il l'appelait. Il y a un magie mutezo qui est kinsuni. Nzambi wa bonga, Wasa, yenka sulu.